Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nightmare Chronique Cinéma. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Et même ma foi, hein, on l'attendait avec impatience, cette discussion sur ce fameux film japonais que tu as vu toi au début de l'année, que d'autres personnes ont même vu l'année dernière. On pense à Wingreen au passage. Le fameux Poupelle qui est devenu depuis de l'autre côté du ciel, premier long métrage apparemment à la réalisation de Yusuke Hirota des studios 4 degrés Celsius qu'ont fait par exemple cette année La Chance-souris Madame Nikuko ou Les Enfants du Temps. Je crois que c'est eux qui ont fait ça aussi. Donc voilà, ils Ils sont ont assez... aussi fait des films comme Dofus aussi, Oui, en partenariat avec Ankama. et oui, et Motherfucker et tout aussi, et oui, et oui, et oui. Et du coup, ils sont de retour avec un brûlot qui se déroule dans le futur, mais on va quand même parler du casting de la VF. Nous, on l'a vu en VF. Ah bon, on n'avait pas de VO disponible près de chez nous. Il y a quand même, dans le rôle quasi principal, l'un des deux rôles principaux, Philippe Catherine. Et oui, qu'on aime bien avec sa voix un peu décalée de temps en temps. Bonjour, c'est Philippe Catherine. Voilà. Qui joue le rôle du fameux Poupelle, qui aurait dû être donc le titre personnage principal, et ils ont changé parce que peut-être qu'ils avaient peur que les enfants n'aillent pas voir, parce que poupelle, ça fait référence à la poubelle et c'est pas beau. Ah. Mais bon. Mais d'ailleurs, au titre japonais, on va quand même le tenter, c'est Entotsuchu no Poupelle. Voilà. Je vais pas faire un accent bizarre parce que sinon ça fait autre chose que le japonais. Et donc, moi je l'attendais avec impatience, forcément, parce qu'on m'en a dit tellement de bien. J'ai eu la chance de le voir en vacances sur Montpellier, en journée excursion un petit peu. Et l'histoire est simple, hein, ça se déroule dans une sorte de futur euh, où il y a une dystopie, c'est-à-dire un monde qui est gouverné par une sorte de royaume qui empêche les gens de faire ce qu'ils veulent. Une ville cheminée, on va dire ça comme ça, qui obscurcit le ciel et les alentours, tant et si bien que le monde extérieur n'existe pas. Comme ça, des gens qui vivent depuis des générations et des générations dans l'absolu inconnu pour être mieux contrôlés. On connaît l'histoire. Et au milieu de ces gens vit un petit ramoneur qui s'appelle Lubici, qui a perdu son papa. Au début, on ne sait pas s'il a disparu, s'il est mort, etc. Et qui vit avec sa maman qui est malade. Ça commence bien, quoi. Un petit côté Charles Dickens, Oliver Twist et tout, mais bon, il a au moins sa maman. Et un beau soir d'Halloween, comme par hasard, un monstre prend vie, enfin un monstre, une créature, sort d'une décharge, un homme poubelle qui va se faire appeler Poupelle et qui va rencontrer Lobici. Lobici va le sauver de l'incinérateur. Les deux vont se retrouver dans les souterrains, les mines, et vivre tous les deux pleins d'aventures qui vont forcément être liées au père et à ce monde un petit peu obscur qui les entoure. Évidemment, à toi l'honneur et la parole pour donner ton avis sur ce film qui, je crois, est très cher à ton petit cœur. Bah oui, évidemment, c'est-à-dire que c'est le premier film que j'ai vu en salle cette année, parce que encore une fois, voilà, je l'ai vu en janvier, à l'époque où il était censé être programmé en avril. Oui, Et à l'heure actuelle, ça reste mon film préféré de cette année. oui. Il y a un autre film qui a su qui a su me mettre le doute, mais en ayant revu là pour ce podcast le film en salle là avec sa date de sortie, je n'ai aucun doute, c'est mon film préféré de cette année. Et voilà, donc c'est d'ailleurs le seul film que tu as vu deux fois de 2022 cette année, je crois. Si je ne me Oui, trompe pas. c'est assez Voilà. rare que je décide d'aller revoir un film parce que bon, Oui, c'est là où je vis, il y a pas de carte illimitée, il y a pas ce genre de truc qui me permettrait d'aller voir absolument tous les films que je veux voir, donc je suis obligé de faire des petites sélections. Et du coup, quand je veux voir un film deux fois, c'est vraiment que le film, il a eu quelque chose de très particulier à m'offrir. ouais. Alors, moi je l'ai vu, donc après j'avais enchaîné avec un autre film, Vesper Chronicles, que tu as bien aimé aussi, mais bon, ça j'en ai parlé Ah oui. auparavant. Très bon film aussi. Voilà, qu'on vous conseille également si jamais il est encore à l'affiche. Et franchement, en fait, ce film, c'est l'archétype même d'une histoire très simple, de base, construite dans un univers parfait, où on a des codes déjà vus, en fait, partout depuis des décennies, mais peu importe.
C'est le film où il y a une alchimie qui se fait. Ne vous attendez pas à avoir une histoire complètement folle dans le sens original. Par exemple, c'est presque le contre-pied d'un autre très bon film d'animation japonais sorti à la fin de l'année dernière, Belle, de Mamoru Hosoda, qui offrait un univers. Enfin, c'était presque du rarement vu. Il avait fait Summer Wars avant, qui était à peu près pareil, hein, dans une autre forme. Hein. Là, on a déjà vu un monde futuriste contrôlé par des méchants, un enfant qui cherche son père, qui va découvrir des vérités. C'est très classique. Mais ça, c'est une preuve que ce film, enfin, on peut faire des œuvres comme cela, simples de base, qui vont être marquantes. Pourquoi? Parce que les personnages sont bien écrits, les rapports entre ceux-ci aussi sont touchants. Franchement, le duo Poupelle du Bichi, c'est un des trucs qui a été enfin, les mieux mis en place dans les fictions depuis un petit moment quand même. Alors, entre guillemets, plus porté pour les enfants, mais pas que. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Je trouve d'ailleurs que la VF de Philippe Catherine rajoute quelque chose en plus dans. Ouais. Tu vois, ce personnage, il vient de prendre vie. On ne sait pas, il y a quelque chose de magique peut-être derrière, et il est perdu et en même temps, il a l'air éclairé sur certaines choses. C'est assez particulier le ton. Je suis très étonné qu'ils aient choisi Philippe Catherine à la base, mais en fait, ça marche très bien. Je sais pas ce que tu en penses sur le choix en tout cas, de ce comédien de doublage pour la version française. Philippe Catherine, pour le coup, j'avoue, il s'en sort vraiment bien. C'est une assez bonne surprise de le voir dans ce rôle. Et il apporte cette douceur et cette innocence Oui, dans le personnage. Alors évidemment, on peut pas comparer parce qu'on n'a pas vu la VO, on l'a pas vu oui, en VO, donc on peut pas comparer. Mais véritablement, il y a dans la performance de Philippe Catherine en Poupelle cette innocence qui se dégage. Il a la voix qui est constamment douce, hum, le personnage est tendre. Comme c'est un personnage qui est récent sur le plan de l'existence, hein, oui. puisque littéralement il est né au début du film de manière un peu surnaturelle. Ah mais oui, Il a ce côté, je n'ai pas de notion de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est c'est ça. mal, et je veux dire littéralement, il ne sait pas ce que c'est qu'un ami. Et du coup, oui, il Oui, y a ce côté très très doux de l'innocence dans sa voix. et le fait il découvre la vie, il découvre l'amitié, il fait des bêtises aussi. Au moment, voilà, il tient pas une promesse, par exemple, mais il fait pas exprès. Il, il essaye de faire du mieux qu'il peut pour découvrir déjà ce qu'il peut faire et de protéger aussi son petit compagnon. Moi, je trouve ça très touchant parce que on a une vraie amitié candide et innocente dans un monde qui ne l'est pas du tout. Et ce duo va être amené à affronter des épreuves assez fortes quand même. Mais dès leur rencontre, on est en mode épique, en mode Minecraft presque. Un petit peu ça. La façon dont Yubichi va le sauver, comme ça, presque sur un coup de tête. C'est comme s'il y avait un destin derrière. Mais pour en revenir à cette scène d'introduction, d'ailleurs, comment installer une atmosphère et tout, je pense que le metteur en scène. Alors, c'est adapté aussi d'un roman, hein, je crois. Hein, donc, il faudrait voir. Enfin, peut-être un roman pour enfants. Peut-être, je ne sais pas. Mais ça commence très bien. Parce qu'il y a la naissance du monstre, il y a l'iconisation de cette ville tout en vertical. Parce qu'on a le vertige pendant le film, hein, plus d'une fois d'ailleurs. Avoir peur, ne pas regarder en bas, tout ça, c'est des messages qui sont assez universels, mais ici ça prend encore tout son sens, mais on expliquera peut-être pourquoi à la fin. Et dès le début, tu as cette ambiance. Alors je ne sais pas ce que tu en as pensé, c'est une fausse référence, mais c'est une référence quand même à Tim Burton. Il y a presque quelque chose de burtonien dans, on va dire, l'univers créé. Il y a quelque chose aussi à la métropolis de Fritz Lang, si on veut, mais Burton aime aussi cet univers-là. Et j'ai pensé à ça, et très vite derrière, tu as une chanson Halloween. On aurait pu être dans l'étrange Noël de Mr. Jack. Et je me suis dit, ah, mais je pense que Nightmare a dû y penser aussi. Mais est-ce que c'est le cas du coup? Peut-être pas tant que ça finalement. Le parallèle avec Burton m'a pas sauté aux yeux. À vrai dire, c'est plus le côté un peu surprise Oui. de cette chanson d'Halloween qui m'a marqué. C'est-à-dire que quand j'ai découvert le film, je me suis dit, ok, vous partez sur un numéro musical un peu comme ça, sans rien qui puisse l'amorcer, parce que vraiment c'est genre
il y a un plan un plan où sur Poupelle et d'un seul coup contre-champ et boum la musique se lance. Donc vraiment c'est assez surprenant et un peu déstabilisant quand tu découvres le film complètement vierge de toute information. Euh, tu t'attends pas à ça et au final moi j'ai plus été un peu perturbé Hmm. au début mais au final ça reste quand même un bon numéro et c'est vrai qu'on peut y voir un petit peu peut-être une référence ou une inspiration. Bah, c'est aussi pour montrer qu'on est dans un futur d'une société plus ou moins japonaise et on a un petit peu ce côté délire. On pourrait imaginer que c'est de la J-pop futuriste. Et moi, ça m'a amusé parce que on est quand même juste avant. T'as une scène un peu presque horrifique, la naissance du monstre, si on veut, enfin fantastique, je dirais. Et derrière, hop, t'as ça et c'est presque pour prendre à contre-pied. D'ailleurs, Poupelle est pris comme un enfant déguisé au début. Bon, très vite, ils se rendent compte que c'est plus qu'un enfant déguisé. Il va être persécuté comme le bouc émissaire à arrêter parce qu'il pourrait renverser quelque chose dans ce monde, on va dire, dirigé d'une main de fer. Mais après, c'est cette direction artistique, parce que l'histoire, ok, elle fonctionne super bien, on donnera des détails en spoiler quand même, mais la direction artistique, elle est très forte. Je sais pas, je crois que c'est une base de 2D avec de la 3D, je pense. Alors là, je dis peut-être des Alors, bêtises, parce que, mais vas-y, peut-être que tu as plus de précision à ce sujet. alors, il me semble, si je dis pas de conneries, que les décors sont entièrement en 2D. Oui, Et pour le coup, l'animation des personnages, elle est faite en ce qu'on appelle le cel shading. Et oui, plus ou moins, pour dire ça vulgairement, c'est de la 3D qui essaye d'imiter un style graphique proche de la 2D. oui, Du coup, il y a un peu cette, comment dire, cette dissonance qu'il peut y avoir entre l'interaction entre les décors et les personnages. C'est pour ça que parfois il peut y avoir des mouvements de caméra un peu bizarres, oui, un peu mécaniques, un peu saccadés. Mais pour le coup, ça donne vraiment un style. Ça donne un style parce que vraiment le problème avec le cel shading, c'est quand ça se veut être un élément de substitution à la 2D véritablement. Mais oui. là, pour le coup, ça ne se cache pas du tout. Ça n'essaye pas d'avoir vraiment une esthétique complètement 2D. On le voit qu'il y a une différence. Et du coup, ça donne plus un cachet plus que le fait que ce soit une technique faite par gain de temps et fainéantise. Je pense que c'est aussi pour marquer le mélange entre enfin, il y a un côté traditionnel old school, même dans l'ambiance. Bon, les personnages, on aurait pu les imaginer au 19e siècle, voilà, et moderne à la fois. C'est vrai qu'on est dans un monde. J'ai envie de dire, c'est un mélange qui est un peu cohérent avec l'histoire, vu que on raconte quand même l'histoire d'un personnage qui est né de l'assemblage Ouais, de différents objets pour donner vie à Poupelle, vraiment. Et du coup, le fait de mélanger différents styles d'animation pour créer l'atmosphère générale, hum, ça permet de transposer l'identité du personnage à tout l'univers. oui. Après, il y a d'autres choses à dire peut-être sur les autres personnages sans trop révéler. Le père qu'on voit en flashback, c'est intéressant parce que lui-même, bon, il était tailleur, voilà. Et en fait, il faisait des spectacles aussi pour enfants où il donnait l'illusion qu'il y avait autre chose. C'est-à-dire que on est dans un monde d'illusions. Donc voilà, forcément, il y a rien autour, ce qui est faux. Et le père, il était là, il donnait des spectacles d'illusions pour essayer d'insuffler la vérité aux gens. Donc, pas étonnant, peut-être pourquoi il a disparu, ah, on ne sait pas, mais bon, on se doute très vite qu'il pourrait y avoir un lien. Et moi, je trouve ça assez fascinant dans cette thématique-là. On est dans un monde qui est sous contrôle, où il n'y a rien de vrai. Enfin, la vérité des gens n'est pas celle qu'ils croient. Et t'as quelqu'un qui a essayé, à travers le monde du spectacle, de faire passer la vérité à travers des rêves, soi-disant, mais en fait, ces rêves sont possibles. Et c'est ça qui va lancer la quête, d'ailleurs, de Liobichi, qui est un petit garçon tout simple, hein, tout frêle d'ailleurs, qui travaille parce que il veut, enfin, il cherche quelque chose, il est à la quête de quelque chose de toute façon. Mais après, par rapport aux autres personnages, forcément, le duo bouffe tout et le père en flashback, t'as un peu l'impression que t'as beaucoup de personnages autour qui sont pas assez approfondis. C'est le seul, pour moi, c'est le seul vrai bémol du film. Par exemple, au début, t'as un mineur hors la loi, là.
qui arrête pas de bavasser, de bavarder, c'est le comic relief. Et bien après, pour le revoir dans le film, il va falloir attendre. T'as l'impression qu'on distille des personnages comme ça pour pouvoir les faire avoir une utilité à la fin. Mais bon, peut-être que je Hein. chipote un peu, peut-être. Ouais, c'est un défaut que j'avais aussi remarqué, mais pour le coup, je trouve que ça passe parce que véritablement le cœur de l'histoire, c'est vraiment Ouais. la relation entre Lubitsch et Coupel. Donc, ben, le fait par exemple de se dire que dans toute cette histoire, il y a un véritable antagoniste vrai, qui est là et qui, pendant une bonne partie du film, n'est qu'une menace un peu superficiellement présente, on va dire ça comme ça, Ouais. mais qui pourtant a bien la main mise sur sur tout l'univers. Oui, oui. Du coup, je trouve que c'est déséquilibré dans la représentation scénaristique, mais quand il réfléchit quand même, ça passe parce que non seulement c'est pas le cœur du film, ça intervient que quand c'est nécessaire, et en même temps, ça, la menace est toujours bel et bien présente, même si elle est pas montrée ou même citée, parce que le lore de l'univers montre que vraiment on est sur une omniprésence euh, assez effrayante en fait. Ah oui, mais... C'est littéralement un méchant représentant de l'ordre Ouais, dans une sorte de dictature c'est ça. fasciste ou un truc comme ça. Et Hein. c'est comme souvent, enfin, comme parfois dans ce genre d'univers, c'est même pas le roi, enfin, oui, c'est ça, le roi du royaume, qui est le plus méchant, c'est son grand inquisiteur à côté qui semble manipuler derrière pour des questions de spiritualité et tout. Bon, on n'en dit pas plus, mais le chef, etc., il a l'air un peu bonnet passif, genre, bah, il suit l'héritage de ses ancêtres, mais c'est plutôt l'inquisiteur derrière, et puis toute sa troupe, là, les gens qui ont des becs de corbeau, là, ça doit faire référence à ceux qui traquaient la peste à l'époque, hein, c'est pour bien montrer un peu le côté sombre. Par contre, maintenant que j'y pense, là, le personnage de Scoop, bon, celui qui mine au début, qui va leur permettre de s'en sortir aussi, hein, les deux, parce que voilà, bah, lui, pour trouver sa liberté, comme ce monde ne lui plaît pas et qu'il peut pas aller plus loin parce qu'il n'y a rien d'autre, il creuse. Voilà. C'est pas idiot parce que dans les souterrains, finalement, il y a plus de liberté. C'est terrible, hein. Dans les trucs où normalement les gens se terrent, donc c'est compliqué. Il y a plus de liberté pour lui là que dans le monde au-dessus. Puis après, tu as tous les autres personnages, les autres ramoneurs. Il y a certains qui se méfient. Il y en a qui sont plus ou moins d'accord avec. Voilà, qui jouent un peu les traîtres. Il y en a qui sont plus ou moins prêts à se rebeller. On a plein de choses là-dessus. Donc tout ceci, c'est pour nous mener au grand final, de toute façon. Mais est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant, justement, la partie spoiler? La musique, peut-être, je sais pas. À part la musique du début, elle passe bien aussi. J'ai repéré quelques Hein. bons thèmes, hein. Il faudra quand même que je réécoute. Peut-être qu'il y a une BO quelque part sur Spotify et tout. Et c'était bien sympa aussi. Non, j'ai pas grand chose à rajouter hors spoiler pour le coup. Pas Alors, pour l'instant. pour la zone spoiler, on va se concentrer surtout sur la quête et cette finalité. Pourquoi, du coup? Alors, spoiler. Alors, retrouver le père mort ou pas? Bon, il s'avère que le père est probablement mort. Il est mort. Hein. Voilà, on va dire qu'il est mort. Mais c'est surtout que euh, c'est marrant parce que à un moment il y a une histoire de monstre, autre monstre. Je sais pas si tu vois l'idée, c'est que par exemple il y a un bateau qui sort de l'eau, qui fait office de vrai gros monstre venant de l'extérieur, qui montre en fait, qui prouve à la fois qu'il y a un monde à l'extérieur et qu'il ne faut pas aller à l'extérieur. Donc il y a tout ça qui est utilisé. Et après ça part en délire un peu steampunk pour essayer de percer les étoiles. Enfin, il faut dissiper la fumée, donc il faut faire utiliser des explosifs voilà, qui avalent la fumée, d'où l'utilité du mineur du début d'ailleurs. Et alors là, on va faire le bateau montgolfière. Là, je te demande ça aussi parce que je sais que c'est un de tes Disney préférés. Ça t'a pas fait penser aussi à cette planète trésor, non? Peut-être un peu? Non, pour le coup, Ah non non, plus. bah pareil pour le coup, ça s'éloigne quand même assez. Non, mais tu vois, vers la fin, Mais quand ils sont bon. dans le ciel, tu peux réimaginer un petit peu, tu vois, cette tentative de quête de quelque chose. Ils prennent leur envol, quoi. Mais je pense pas qu'il y ait une référence directe. On pourrait y penser, quoi. C'est pour savoir, parce que je sais que là j'ai cité quand même, il faut remettre en contexte pour les auditeurs, deux de tes films d'animation préférés.
Oui, voilà. Toute catégorie. Et d'ailleurs, t'en as même cité trois, vu que Belle Oui, de Mamoru Soda, tu l'as cité aussi, et c'était mon film préféré de 2021. voilà. Et puis bon, au final, à la fin, poupelle. Alors on se pose la question. Et c'est vrai que pendant le film, on est là, on se dit, mais attends, poupelle, poupelle. Ce serait pas l'esprit du père ou le père réincarné? Bah, en Et tout cas, il y a une oui, scène au début qui crée crée le doute, pour le coup, une scène vraiment très touchante. C'est la première fois durant le film où j'étais genre, j'étais pas bien à ce moment-là, ouais, émotionnellement. Et vers la fin, c'est sûr que il y a comment dire, il y a plus ou moins une oui, semi-confirmation, mais ce doute planant typique des contes, des c'est fables, ça. pour le coup. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment t'as le cœur du père peut-être qui référence aux étoiles, hein, d'ailleurs, hein, forcément. Le père, en fait, il s'est réincarné en une des étoiles. On est dans une croyance très spirituelle là, qui s'ouvre à la fin avec le ciel enfin dégagé. Et le père, il est là. Donc, qu'il se soit incarné ou pas en poupelle, peut-être. L'esprit était là. Le bracelet du père, forcément aussi, enfin, que le père avait donné à son fils. D'ailleurs, si tu regardes bien le bracelet, c'est un peu, ça m'a rappelé X, non pas X-Men, Men in Black, je confonds. Moi, le premier Men in Black à la fin où tu as l'impression d'avoir un monde dans une petite, dans une bille. Je sais pas si tu te souviens de la fin du premier Men in Black, Oui, qui m'a toujours fasciné. Là, tu vois, dans ce beau bracelet, tu as un petit peu les étoiles qui existent vraiment du monde extérieur. Tu as plein de petits trucs comme ça. C'est très beau d'ailleurs, je trouve, visuellement, en fait. Et ça donne confiance, peut-être. C'est un film qui peut être important, je dirais, à des enfants qui n'ont pas forcément connu, alors que ce soit leur père ou leur mère, l'un des deux parents, euh, dire qu'il est toujours là malgré tout. Je pense que le message, il est là aussi. C'est que on, euh, l'esprit survivra toujours, parce qu'il est dans notre mémoire, quoi. On perd un être cher, eh bien, il y a toujours quelque chose qui va nous ramener à cet être cher et qui va nous permettre d'avancer, d'avoir du courage. Et c'est pour ça qu'à la fin, Yubichi vainc sa peur. Bah, la peur du vide et de la hauteur, ce qui est quand même un comble pour quelqu'un qui veut voir les étoiles et qui est ramoneur. Pourquoi? Bah, parce que jusqu'ici, il a regardé en bas. Et c'est sûr que si tu regardes vers le bas ou vers le passé, tu trembles. Il suffit de regarder en haut et d'aller loin. C'est ça les dernières paroles du film, en fait. C'est quand le peuple est libéré, etc. Même d'ailleurs, tout le monde se rend compte qu'il y a quelque chose, même ceux qui travaillaient pour le dictateur, hein, tout le monde se rend compte que finalement la vérité va plus loin. Eh bien, tout simplement parce qu'il faut regarder en haut. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un message assez spirituel derrière. Mais bon, après, c'est une interprétation qu'on peut avoir. Je pense pas que ça soit la tienne. Par exemple, toi, tu as vécu sur tout ça sur le plan humain, je pense. oui, ben, les histoires comme ça où la famille est très au centre, étant donné mon propre vécu familial assez complexe, Hum, dirons-nous pour faire simple. hum. C'est des histoires qui me touchent énormément, qui me parlent énormément. Et c'est surtout ça que personnellement je retiendrai de ce film, c'est la relation que Lubitsch a eue avec son père, mais aussi sa mère, et Ouais. ce que le personnage de Poupelle a pu lui apporter de quelque manière que ce soit. C'est ça, le personnage de Poupelle lui a permis d'évoluer, de grandir à travers un rite initiatique un petit peu fantastique, étrange, mais peut-être au final, c'est la matérialisation de ses souvenirs et du courage qu'il avait en lui, quoi. C'est un petit peu ça qu'il faut voir. Et bon, on est presque triste de quitter Poupelle à la fin, mais en fait, c'est logique. Poupelle et le père de Lubitsch ne feront plus qu'un dans son cœur. Voilà, c'est un peu le message. En fait, à la fin, il n'a plus besoin de personne, Yobichi, pour avancer. C'est comme, en fait, quand Poupelle se désintègre pour de bon, Yobichi fait le deuil et avance. C'est ça, en fait. C'est tout simplement ça. Et du coup, après, bah, il peut continuer sa vie avec ses amis. Du coup, là, il va avoir plein d'amis maintenant, avec sa maman. Et voilà, quoi. Et ça lui fera des belles histoires à raconter pour plus tard. Je pense que au-delà des mots même, c'est à vivre, cette fin. Mais là, si vous êtes ici dans la zone spoiler, c'est que vous l'avez vécu aussi. Donc voilà. Je pense qu'on peut la refermer, la zone spoiler. Ouais. C'est vrai que c'est un film.
On est entre, voilà, vous l'avez écouté dans cette discussion, on est entre l'envie d'essayer d'interpréter des trucs, mais en même temps non. C'est un truc qui se vit en fait. Il peut être à la fois très facile et très compliqué de parler pendant des heures de ce film, de mettre des mots dessus, je pense. Tu peux très bien sortir. Moi, je t'avoue, j'aurais dû faire une vidéo à la sortie, genre, tu sais, dans la voiture, comme je fais parfois. J'aurais eu du mal. Je suis bien content d'avoir laissé passer quelques jours et d'en parler avec toi, par exemple. Voilà. C'est un film Ah. qui appelle à l'échange, je pense, parce que c'est une véritable expérience. Je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Oui, et puis même sur le simple plan, c'est-à-dire que même sur le premier plan, c'est-à-dire que vraiment, si on veut juste aller voir un film en famille ou quelque chose comme ça, sans forcément vouloir se prendre la tête, ça reste un très Mhm. joli film Oui, d'un point de vue visuel, d'un point de vue émotionnel, et qui peut être accessible à tous. c'est ça, c'est ça. C'est un beau film simple qui regorge beaucoup de richesses si on a envie, selon ce qu'on a vécu, des expériences, etc. Ou si on veut analyser sur le côté plus ou moins spirituel. Après, il faut voir par rapport à la culture japonaise et tout. Il y a plein de choses forcément hein, qui vont nous échapper. Mais on vous conseille alors là très vivement d'aller le voir en salle. Ne tardez pas trop parce que là bon, il est à sa deuxième semaine d'exploitation. Il y a eu beaucoup de sorties ce mercredi. Bon, croisons les doigts quand même, hein, parce que ça serait dommage que certains petits jeunes, mais pas que, hein, mais avant la rentrée scolaire, n'aient pas eu la possibilité et la chance de profiter de ce film au cinéma. Et puis de toute façon, il aura sa sortie physique, DVD, Blu-ray, hein, parce que c'est pas un film Netflix ou Disney+. Oh, petit tacle gratuit. C'est gratuit d'autant plus que des fois on a des éditions physiques, de Netflix en tout cas. Oui, De Netflix en tout cas. oui. Voilà. D'ailleurs, Oui, j'attends toujours que Sony Animation aussi, sorte le Blu-ray de Vivo. c'est ça. Voilà, autre film dont on a parlé ensemble. Surtout que Vivo, je crois qu'il est sorti dans certains pays en physique, donc la version française, ça serait Oui, pas. c'est pour ça Ouais. que j'attends. Voilà, donc C'est pour ça que j'attends. message à Sony France, là, bougez-vous les fesses. Voilà, mais c'est ça, hein, c'est un petit peu l'idée quand même. Mais en tout cas, c'était un C'est ça. plaisir absolu d'en parler avec toi. C'était un podcast très sensoriel, je trouve. Hein. C'était une discussion d'expérience et d'émotion, je pense, sur ce film-là. Il fallait pas en attendre autre chose. Et maintenant, c'est à vous, dans les commentaires, balancez vos sentiments, vos expériences de visionnage de ce film. Même si vous ne l'avez pas aimé, hein, on prend. Tous les goûts sont dans la Au nature. contraire, ce sera C'est intéressant. ça, Si vous n'avez pas aimé, partagez vos expériences aussi, c'est ça. histoire qu'on puisse comprendre. Bah oui, de toute façon. Hein. Et puis, bah, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. Le fameux À la à la prochaine. prochaine. Ciao! Ciao